كاس العالم ماشي كنا بغينا غير ندافعوا. لعبنا مع الفرق اللي كبارين اللي كنا كنحترموا بالحق. حنا عارفين ملي ولا بغينا نكونوا في مستوى ديالنا ونديروا دي ريزولتا اللي يكونوا كبارين سورتو كونتر دي غروند زيكيب بحال اسبانيا البرتغال ولا غدا ان شاء الله البرازيل. خصنا نكونوا سوليد، ما غاديش نبدلوا ليدونتيتي ديالنا. بالحق اللي مزيانه هي اون بو بروند بوكو بلوس دو ريسك على لا كوب دو موند باسكو لا كوب دو موند اي غلط كنتي غتخرج من كاس العالم وخصك تربح. دونك هادشي اللي كان كيهمنا. غدا واخا نديرو شي غلط اون بو بروند دي ريسك باسكو سي كو سي ان ماتش اميكال même si l'objectif c'est vraiment de gagner. Mais on va essayer de poser le plus de problèmes au Brésil. Avec l'Espagne, le Portugal, la France, mais avec peut-être un peu plus de risques dans la construction. Et puis, c'est Chile reste dans le futur. On a plus sur l'animation offensive. Mais on a le temps de faire. Donc, on va normalement le style d'Yena. Et on a l'IDAFA. Bonjour coach, bonjour capitaine. Ma question elle est d'ordre un peu technique. Nassim El Kharf déjà, c'est NRT News, ça vient de se présenter. Par rapport aux jeunes qui ont intégré votre équipe, est-ce qu'on a des chances un peu de les voir demain? Je sais qu'on va bien sûr mettre en avant la solidité et on va rester fidèle à ce qu'on sait faire. Mais est-ce qu'il y a des chances d'essayer? Est-ce qu'il y a de la marge contre le Brésil d'essayer de voir de nouvelles choses et de nouvelles têtes? Ou on laissera peut-être pour plus tard? Merci. Les nouveaux joueurs, s'ils sont là, c'est pour peut-être débuter. Ils doivent être prêts à débuter. Après, il y a une ossature. On sort d'une Coupe du Monde où on a fait 4e, où il y a un groupe qui a montré ses qualités. Et c'est bien cette question parce qu'on revient encore dans nos mauvais côtés. On dirait qu'il faut avoir des changements, qu'il faut voir toujours des nouvelles têtes. On a une équipe qui marche. C'est au nouveau de piquer la place des anciens, de montrer par leur performance en club et aussi quand on leur donnera du temps de jeu qu'ils peuvent remplir le rôle et prendre la place de quelqu'un. Maintenant, demain, il y aura sûrement des changements parce qu'on a encore des incertitudes. Est-ce que je peux vous garantir qu'un des nouveaux débutera ce soir? Je peux rien vous dire. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont des chances de jouer. Mais je ne suis pas là à faire des essais. Aujourd'hui, on a une équipe qui est formée. Donc les essais, c'était peut-être avant la Coupe du Monde. Maintenant, on a des certitudes sur beaucoup de nos joueurs aujourd'hui. Bonsoir coach, bonsoir capitaine, Oussama Zahia du journal Al-Bayan. Moi ma question c'est par rapport à Ahmed Reda Diakhnouti, son état de santé, on souhaite juste avoir plus d'informations concernant. Merci. Malheureusement, Reda s'est blessé hier à l'entraînement. Donc il a fait les examens. Je préfère que ce soit le staff médical qui en parle après le match pour que ce soit sûr sur le diagnostic. Mais voilà, on est tous déçus pour Reda, mais c'est une blessure qui va le tenir éloigné des terrains. Ce qui est sûr, c'est au moins pour 6 à 8 semaines minimum, peut-être beaucoup plus. Donc voilà, aujourd'hui, on est déçus parce que c'est quelqu'un qui est important aussi dans le groupe et qui marchait bien en ce moment. Mais voilà, malheureusement pour lui, hier il s'est blessé gravement. Bonsoir coach, bonsoir Romain, Brock Ramadan. Une question pour Romain. Demain vous allez affronter Vinicius Junior qui est un des meilleurs attaquants du monde d'après Ancelotti. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce joueur et de justement l'animation offensive brésilienne et comment vous comptez vous y prendre pour ne pas prendre de but? Merci. Vinicius, aujourd'hui, je pense que il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je pense que depuis quelques temps, il montre que c'est un joueur très très talentueux, qui fait la différence à chaque fois qu'il touche le ballon, qui crée des situations et il amène beaucoup de danger.
Voilà, après on sait que c'est la particularité du Brésil. Ils ont un secteur offensif qui est très fourni et c'est leur qualité première. Donc pour les arrêter, on va faire ce qu'on a fait pour arrêter l'Espagne ou le Portugal ou la Belgique. Voilà, c'est pas seulement les défenseurs qui vont contrecarrer tous les plans de Vinicius Junior, mais on s'appuie sur une solidité défensive qui a fait la différence à la Coupe du Monde, parce qu'on a été solidaires les uns les autres et qu'on travaillait ensemble. Et c'est ce qu'il va falloir répéter demain si on veut encore faire un match où on ne prendra pas de but. Et on sait que ça va être difficile parce que c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui a énormément de qualité offensivement. Bonjour Monsieur Regragui, bonjour Romain, c'est Ryan du média DM Sport. C'est une question pour Romain. Vous êtes maintenant l'un des plus anciens de la sélection. Avec l'arrivée des jeunes, est-ce que ces jeunes-là sont réceptifs à votre discours et quelle est votre méthode pour transmettre un peu cette passation de pouvoir entre les jeunes et les anciens? Ouais, c'est vrai que maintenant je fais office de vieux entre guillemets. Mais voilà, non, je pense que les jeunes qui nous rejoignent, que ce soit maintenant ou même auparavant, c'est déjà des jeunes qui sont très, très respectueux, qui ont envie d'apprendre énormément, qui sont très à l'écoute de tout le monde, des cadres. Donc le plus important pour nous déjà, c'est que ils se sentent bien quand ils sont en sélection. De ne pas mettre une barrière entre jeunes et anciens. Voilà, on est tous sur le même pied d'égalité quand on est en sélection. Et puis après, voilà, petit à petit, qui prennent confiance, qu'ils essayent de ne pas se mettre une pression particulière. Parce que voilà, après on sait que ils vont peut-être faire des choses qui ne sont pas forcément naturelles aux entraînements ou au match. Donc c'est à nous de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils montrent le maximum de leur potentiel pour poser des problèmes au coach. سعيد داودي من الإذاعة الوطنية. وليد سويلا وليد، كنت مع الوداد مع الفتح، لعبتي أمام الجمهور المغربي. اليوم غدا أول مرة تلعب مباراة مع المنتخب المغربي أمام الجمهور المغربي، يعني لعبتي كاع المباريات اللي مع المنتخب إما في إسبانيا أو الإمارات أو قطر. غدا أول مباراة ليك كناخب وطني أمام الجمهور المغربي. شنو الرسالة توصل وشنو الإحساس ديالك؟ وملي كنا في قطر بحال اللي كنا في المغرب. دونك هذه مزيانه بالحق، بحال اللي قلتي تلعب في البلاد اكثر مع الجمهور ديالنا، والستاد غيكون غير مغاربه ان شاء الله. بحال اللي قلتي دوزت الجو ديال الوداد، دونك كنعرف الجمهور ديالنا ان شاء الله غيكون معنا وغيدفعنا، وان شاء الله نوريو جوستومون باسكو كيبان لي هاد لافيش بزاف الناس في العالم غيتفرجوا في هاد الماتش، نبينوا الجمهور المغربي مع الاحترام. دايوغ جون بروفيت باش نقول ان شاء الله على غدا ليم ناسيونال دو برازيل خصو يكون ريسبكتي. نوريو ملي حنا الشعب ديالنا كنريسبكتو اي بلاد ملي كيجي. دونك فوالا فودرا ريسبكتي ليم ناسيونال، ومن بعد خصنا نغنيو ليم ناسيونال ديالنا ان شاء الله، نسمعوا نشيد وطني ديالنا ونشوفوا ديك 65,000 المغاربه ensemble faire du bruit. Mais غدا le public ça va être le 12e homme comme d'habitude ان شاء الله. السلام عليكم، حمزه الوهابي، رمضان مبارك. حمزه الوهابي مدير شركه الشرمالي. سي وليد، عندي سؤالين. السؤال الاول هو واش يمكن خلال هذه المباراه نشوفوا يعني لاعبين سي وهابي سؤال واحد. سؤال عنده علاقه بعطيته سؤال واحد، واخا سؤال واحد. واش يمكن نشوفوا خلال هذه المباراه يعني لاعبين جدد، يعني شباب غير اللاعبين الاساسيين اللي لعبوا في قطر؟ السؤال الثاني هو ماذا عن مستقبل ابراهيم دياز لاعب سي ميلان؟ شكرا. دابا اختار ولا قافز غتختار الثانيه.
اش قبيله سولني لنفس الاوليه. ابراهيم دياز جاوبت مره اخرى. اللي ما بغيتش نطولوا في ديك الشيء، كنديروا الخدمه ديالنا، كنشوفوا اللي باغي يجي يلعب مع المغرب. ابراهيم جلسنا معاه قلتها مره اخرى، اليوم حنا مكونسونطري على البرازيل وعلى الماتش ديال بيرو، وفوالا بحال اللي قلنا كان ماشي خصو يفكر باسكو ما كانش فين تفكر ولا بغيتي تجي للمغرب. ولا شي نهار شفتي ابراهيم معنا سافد غادير كو ابراهيم باغي يجي للمغرب وغيتقاتل معنا، ولا ما شفتيش سافدير اما انا ما باغيش اما هو ما باغيش. Walid, pour France Télévisions, on vous suit depuis le début de la semaine, depuis Rabat. Il y a eu beaucoup en France de joie de vous voir réaliser cette Coupe du Monde. J'ai deux questions. La première, vous avez su construire un groupe pour être la plus belle surprise de la Coupe du Monde. Comment vous avez accueilli vos joueurs et qu'est-ce que vous allez faire pour construire un groupe qui va durer dans le temps? Première question. Et la deuxième? Non, pareil, pour pas qu'il y ait de soucis, parce que comme on lui a interdit de faire deux questions, après ils sont capables de mélanger, ils vont dire pourquoi lui et pas l'autre. Donc La dernière c'était juste, est-ce que vous êtes favori face au Brésil après une Coupe du Monde comme vous avez réussi? Bon, je préfère la première alors. On a la réponse, c'est bien déjà. Non, on n'est pas favori. On n'est pas favori. Comme je dis, le Brésil, c'est le pays du football. Même si les dernières Coupes du Monde, ils n'ont pas été à leur meilleur niveau, ils n'ont pas su gagner la Coupe du Monde, ça reste toujours pour n'importe quel footballeur la meilleure équipe du monde. Donc nous, on va venir avec humilité. Par contre, on va essayer de leur poser le plus de problèmes, on va essayer de créer la surprise. Et pourquoi pas rentrer aussi dans l'histoire du football marocain, parce que je ne pense pas que le Maroc ait battu le Brésil une fois dans son histoire. Donc ce serait beau que chez nous, avec notre public, après cette Coupe du Monde, qu'on puisse gagner ce match. Le groupe, je préfère que les joueurs l'expliquent. Fais ton boulot, Capi. Sur le groupe, qu'est-ce qui nous a apporté Non, je pense que quand il est arrivé, je pense que nous, joueurs, déjà, on était tous conscients de la situation, dans le sens où il y avait très peu de temps pour se préparer, et que tout ce qu'on allait faire, fallait le faire plus vite que d'habitude. Donc je pense que l'état d'esprit il a été très important de la part des joueurs, parce que voilà, le fait de disputer une Coupe du Monde, au vu de la poule qu'on allait affronter, on savait qu'il fallait être prêt le jour J, donc on ne pouvait pas se perdre du temps. Après, je pense que voilà, le fait aussi que Walid il a communiqué avec beaucoup de joueurs avant le premier stage et juste après sa nomination. Voilà, comme je l'ai dit, il a fait des déplacements aussi pour rencontrer des joueurs, pour beaucoup discuter d'un point de vue tactique, de l'état d'esprit, ce qu'il voulait mettre en place. Et je pense que voilà, c'est un tout qui a fait que ça a bien fonctionné. Et que ensuite, sur le peu de temps où on avait à travailler, on a gagné du temps, parce que le fait d'avoir eu des discussions en amont, ça a facilité le travail. Et c'est ce qui a fait que on a réalisé une très belle Coupe du Monde. آخر 3 أسئلة تفضل. مساء الخير كوتش وليد لوباب، موقع القناة الثانية دوزام. اول حاجه مبروك على التاهل لكاس افريقيا. ثاني شيء قلتي ان نجموا بزاف في 11 ديبار، وميم طون شفنا لاعبين جداد بحال عبقار، بحال بنجامين، بحال بزاف الاسماء اللي يمكن كاين اللي ما كيلعبش، كاين ولكن رغم ذلك عندهم مواهب اللي كبيره. واش يمكن نفهموا ان من هذا الاستدعاء ديال هاد اللاعبين في هذه الفتره انهم باش يندمجوا في الجروب ويولفوا على الجروب ولا اونكادريهم قبل من الكوت ديفوار 2024؟ اول حاجه الفكره ديالي هي عندي الجروب لوساتور، وخصني نفكر في اللي جاي. اللي قلتي كاين لا كوت ديفوار، بحال انا كنشوف كثر من لا كوت ديفوار، كنشوف على بلادي، خصني نوجد
une génération, le Maghreb ديما ما تكونش à court de joueurs ou de génération. Donc الدراري اللي جاو عندنا 7 joueurs U23 اللي يقدروا يلعبوا لا كوب دافريك U23 وان شاء الله ولا تاهلوا يلعبوا لي جوز اولمبيك. ويمكن هاد لا جينيراسيون اللي تقدر تلعب ان شاء الله 2030. دونك كنوجدوهم من دابا باش يتعلموا من لي زونسيان جوستومون باسكو هادو داروا ليستوار في المغرب وداروا اون كوب دو موند اللي غتعاون les générations futures. ومن دابا خصهم يتستافدوا من هادشي et passer 10 jours avec les cadres, surtout après la Coupe du Monde, يعيشوا justement الجو اللي كاين, يعيشوا ديك لا بريسيون ويعرفوا كيفاش هاد الجروب وصل. Je pense que c'est bien pour préparer l'avenir. Pour les prochaines échéances, نكون انا ولا ما نكونش, il faut toujours penser à l'avenir. Mais après, comme je le répète, on a quand même un groupe qui est bien fourni. Et les jeunes, à eux, بحال اللي قلت, كيجيو كيشوفوا كيتعلموا. Et après, le moment اللي غنحطي لهم le maillot, بحال اللي كنقولوا خصهم شي يردوا ليه, خصهم يهزوا البلاصه ديالهم. Et après, comme j'ai dit, même dans ça, il faut dans les clubs, il faut continuer à travailler. Mais l'idée générale, هي هذه. Salam alaikum Romain, salam alaikum Walid. Une petite question sur Achraf Hakimi. Quel est son état de santé, quel est son état physique et est-ce que demain il sera apte à débuter le match? Bah, Achraf, honnêtement, on est sur du 50-50 ce soir. Donc voilà, aujourd'hui à faire la séance, on va voir comment il se sent. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prendra pas de risque. On veut pas qu'il se blesse avec nous. Maintenant voilà, le joueur il a énormément envie de jouer. Il veut jouer, mais on verra la clinique. Si ça passe aujourd'hui, que ça se passe bien, Inch'Allah, il pourra. S'il y a le moindre doute, on ne prendra pas de risque pour Achraf. Et ouais, Omzian, qui est le capitaine aussi qui est à côté, c'est une demande qui a été acceptée par les joueurs directement. أنا والرئيس ديال الجامعة ملي سالينا كأس العالم قلنا خصنا نبدلو شوية aussi le rapport de l'équipe nationale مع الشعب ومع le peuple, parce que le Farqa, comme j'ai dit, elle appartient au peuple. Et تدري باش ما ينساوش ملي ils ont des responsabilités ملي كيجيو المغرب. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui les aiment, il y a beaucoup de gens qui les يشوفوهم. وتحنا بحال اللي قلت الساعة مشينا نشوفوا الحبس ديال السنة. Après, جبنا des jeunes handicapés ou des jeunes qui représentent un peu aussi la deuxième chance au Maroc dans des écoles en difficulté. Au Lyon, on est passé par un orphelinat. Mais je te remets mais voilà, la responsabilité d'Yalo, voilà, ils ont de la chance de jouer au football, ils ont de la chance de représenter leur pays, et ils ont la chance aujourd'hui en tout cas d'être aimés par tout un peuple. Donc voilà, ça va leur donner encore plus, Inch'Allah, d'envie à la Radda, mais peut-être aussi à l'avenir, Théoma, peut-être des associations, peut-être d'autres choses, mais il faut les confronter à la réalité de la vie, parce que le football c'est bien, et nous on aime le football, on a la pression, mais mais à l'arrivée ça reste que du football. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, il y a des gens qui sont malades, il y a des enfants qui sont abandonnés, et rien que pour ça, Raddam irait dans le terrain, il faut qu'ils donnent le maximum, et en prenant du plaisir, parce que et ça c'est pour la responsabilité. Je suis content parce que le capitaine, ça a été extraordinaire. Les Abba, ils ont adhéré, ça leur a fait beaucoup de choses, et on est tous contents de l'avoir fait. Et on l'a fait naturellement. Mais c'est vrai qu'il y avait des caméras, ça nous a dérangé, parce que ma brinache nous communiquait, avec les réseaux sociaux, avec c'est normal. Mais nous, on aurait préféré que